au Seigneur. Est-ce que tu peux encore bien l'acclamer? Alléluia. Ta vie est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Ta bénédiction est entre ses mains. Ta promotion est entre ses mains. Ta gloire est entre ses mains. Ta victoire est entre ses mains. Toi-même tu es entre ses mains. Alors tu acclames très 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 très. Wow Seigneur, veuillez reprendre vos places. C'est un honneur d'adorer ce Dieu-là et d'être à l'aise de savoir qu'on adore le vrai Dieu qui tient notre avenir entre ses mains. Il n'est étonné de rien. Rien ne le surprend. Rien ne l'étonne. Rien ne l'inquiète. Quand je me rends compte qu'il a laissé le diable partir avec tout le pouvoir qu'il lui avait donné sans rien retrancher. Et le diable croyait franchement qu'il va faire quelque chose d'étonnant devant Dieu. Jusqu'au moment où il a compris que ce qu'il avait n'était rien par rapport à ce que Dieu avait. Et nous bénissons le Seigneur pour la journée de ce soir, aujourd'hui, pour l'enseignement que nous allons avoir tout de suite. Nous allons lire le texte de Philippiens chapitre 2 que nous avons lu l'autre fois, versets 5 à 13. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 13. Nous lisons ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelqu'un dit bien Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'émergence dans le travail de notre salut. L'émergence dans le travail de notre salut. Lorsque la Bible nous dit que Jésus a été élevé, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Immédiatement, l'avertissement ou le conseil vient: travailler à votre salut.
Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Votre tour, travaillez pour votre salut. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, réside la réponse que plusieurs personnes se posent. Nous avons le même Dieu. Nous avons la même grâce. Nous avons le même salut. Nous avons le même Saint-Esprit. Mais comment les uns progressent et les autres régressent? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Nous avons le même Dieu. Nous avons le même salut. Nous prenons part à la même délivrance. Nous prenons part au même esprit. Nous prenons part au même don. Et ici, il est dit que Dieu est disposé à produire le vouloir et le faire chez tout le monde. Et Paul est en train de dire, travaillez à votre salut, non pas en craignant un homme, non, mais devant Dieu qui vous a sauvé. Travaillez pour votre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, cet aspect est très fondamental. Est très fondamental. Parce que Dieu a fait sa part. Et ça dépend de comment chacun de nous fait sa part. L'aspect de ce travail est tellement important que Jésus avait de temps en temps des proverbes qu'il était en train de donner aux hommes pour qu'ils comprennent l'importance du travail. Une fois, il a donné la parabole des talents. Il a dit chacun a reçu un talent, mais il y en a un qui est allé cacher ça. D'autres ont fructifié ça. D'autres ont fructifié ça. Certains ont caché, d'autres ont fructifié. Donc, ils ont reçu quelque chose, mais ils n'ont pas travaillé derrière cette chose-là. De la même manière. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu attend que tu travailles sur ton salut. Parce que dans ce travail-là, va se manifester tout ce qu'il a promis dans ta vie de te donner. Oh, je bénis Dieu qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a délivrés, qui nous a bénis, qui nous a élevés, qui nous a guéris. Nous sommes comme des anciens prisonniers. On a ouvert la prison, nous sommes sortis. Maintenant, quand on était en prison, on était en train de rêver, si je sors, je ferai ceci, cela. Mais depuis que tu es sorti de la prison, tu ne fais rien. C'est comme si tu étais encore en prison. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a rachetés. Dieu a tout fait. Maintenant, c'est nous qui devons travailler sur le salut qu'il nous a donné. Et si tu connais les méandres de ce travail-là, oh, tu vas être heureux parce que tu vas bénéficier de la totalité de ce salut. Jésus a donné l'image de deux personnes qui avaient construit des maisons identiques. L'un n'a pas travaillé convenablement, il a juste posé sur le sable. Mais un autre a creusé, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un fondement. Et il a pris sa maison, il a collé ça à ce fondement. Le résultat était différent. Celui qui a travaillé avait un résultat différent de celui qui a juste posé sur le sable. Moi, je viens parler de 4 actions importantes pour bien travailler sur ton salut. D'abord, c'est quoi travailler sur ton salut? C'est quoi travailler sur le salut? Nous allons lire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons le verset 24.
jusqu'au verset 25. Nous allons sauter les autres versets au verset 37 jusqu'au verset 39, juste pour gagner du temps. Il est écrit: le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Belzéboul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Jésus est en train de se comparer ici. Il y a des choses qui lui sont arrivées. Mais lui, il a travaillé pour produire le salut. Malgré ce qui lui est arrivé, il a travaillé, il s'est sacrifié et il a tout accompli. Et le salut est là. Maintenant, Paul dit, vous-même, vous devez travailler, faites quelque chose pour que le salut que vous avez devienne une vraie réalité de votre vie. La première chose que nous devons savoir, c'est que ce travail, il est moral. Il est un travail de notre âme. C'est un travail qui n'est pas d'abord nécessairement physique. Il est un travail de notre âme. Il est un travail de notre personne intérieure. Donc ce travail-là est un travail intérieur de notre âme. Ici, le Seigneur est en train de dire que nous devons nous préparer psychologiquement, de savoir qu'il y a des choses qui vont nous arriver à cause du fait que nous sommes en relation avec Jésus. Nous devons déjà nous préparer à cela. Et il va plus loin. Il va plus loin dans ce texte, mais je vais aller lire au verset 37. Je suis dans Matthieu 10. Je suis dans Matthieu 10, verset 37, dit ceci: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur veut faire comprendre qu'il a tout fait pour nous sauver. Et pour que nous puissions bénéficier de ce salut-là, nous aussi nous devons totalement nous attacher à lui. Nous devons totalement être attachés à lui, nous identifier à lui. Non seulement cela, mais nous devons amener l'objectif de notre vie pour que nous puissions vivre pour lui. Que nous puissions amener l'objectif principal de notre vie de vivre pour lui. Il dit, on m'a traité de Belzéboul. Donc les gens aussi vont dire du n'importe quoi sur vous. Mais ça, c'est pas grave. Si vous voulez être mes disciples, si vous voulez refléter ma vie, ce que vous devez faire, abandonner vos propres objectifs de votre propre vie. Collez-vous à ma vie. Vivez pour moi. Si vous vivez pour moi, vous allez alors aller loin dans votre vie. Vous aurez des tribulations, mais vous allez les vaincre. Vous serez abandonnés. Vous allez avoir des ennemis même dans vos familles. Mais moi je serai avec vous. Je maintiendrai votre vie dans la logique de vivre une victoire chaque fois que vous progressez.
Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que ce travail, non seulement qu'il est spirituel, mais il est aussi moral. Il est un travail de notre âme. Nous devons travailler notre âme, c'est-à-dire le siège de nos sentiments, de nos volontés, de nos désirs, de nos émotions. Nous devons nous apprêter à vivre pour lui, à souffrir pour lui, à marcher pour lui. Donc ça c'est au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, nous devons nous préparer pour ça. Dans ce chapitre 10, Jésus dit même, il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais il faut craindre celui qui peut tuer le corps et envoyer l'âme dans la géhenne. Donc notre âme, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et Dieu veut que nous puissions mettre le cap de notre vie sur Jésus-Christ. Vivre pour lui, obéir à Jésus, marcher pour Jésus, vaincre pour Jésus, honorer Jésus dans notre vie. Ça devait être le but ultime pour lequel nous désirons vivre longtemps sur la terre. Donc le premier niveau, si nous voulons travailler pour notre salut, nous devons connaître que c'est un travail qui doit se passer au niveau de notre âme, du siège de notre volonté, de nos sentiments. Deuxième chose, la deuxième chose, c'est que nous devons suivre ou imiter les voies de Dieu. Suivre Jésus sur ses voies. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Aussi vrai que les cieux sont éloignés de la terre, c'est là la distance entre mes voies et vos voies. La distance entre mes pensées et vos pensées. Alors, pour que nous puissions travailler sur notre salut, nous devons suivre les voies de Jésus-Christ. Et dans Éphésiens ici, on nous parle de ces voies-là. Dans Éphésiens, nous relisons le chapitre 2 d'Éphésiens. Je vais m'arrêter au verset 8. Il est écrit ceci, et c'est ça le conseil qu'on nous donne: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, si nous voulons vivre la victoire de Jésus, nous devons suivre la même voie qu'il a suivie. Et si nous suivons cette voie-là, nous allons aboutir là où le salut nous amène. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ici, les sentiments, c'est l'expression des pensées, des émotions et de tout ça. Tout ça est mélangé. Alors, il y a trois choses que Jésus a faites ici, qu'il nous est demandé aussi de faire. Il est écrit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un simple homme. Amen. Amen. Donc la première chose, il nous a dit que sur le chemin du salut que Jésus est venu nous donner, sur lequel nous devons travailler, il y a une obligation du renoncement. Du renoncement. Renoncer à soi-même. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Mais ici, il est dit, même le verset de Matthieu que nous avons lu, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à sa vie, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. J'expliquerai pourquoi
Parce que le salut vous apporte une nouvelle sorte de vie, une nouvelle sorte de pensée, une nouvelle sorte d'intelligence. Vous devez raisonner différemment. Avant, vous étiez pécheur, mais maintenant, vous êtes justifié. Avant, vous étiez condamné, mais maintenant, vous êtes libéré. Donc, le salut vous demande d'abandonner votre ancienne manière de voir les choses et d'adopter une nouvelle manière de voir des choses, y compris une nouvelle manière de vous reconsidérer vous-même. Vous n'êtes plus la personne que les parents ont définie, que les amis ont définie, que la jeunesse a définie, que les ennemis ont défini, que les amis ont défini. Vous êtes une personne que Dieu a recréée en Jésus-Christ. Vous êtes une œuvre de Dieu à partir de Jésus-Christ. Le premier Adam a été créé à partir de la terre. Le dernier Adam est venu par la parole. Et nous sommes créés par la parole. La parole vivante qui nous communique cette même vie au travers de l'évangile, accompagné de notre foi. Et à cause de ça, nous avons besoin de réfléchir différemment. J'ai besoin de me dépouiller de ma manière de vivre. L'apôtre Paul disait, tout ce qui était pour moi des gains, je le déconsidère. Je me dépouille de la vie que j'ai acquise de la chair, des habitudes que j'ai eues de ma tribu, de ma famille. Habitude qui ne colle pas avec ce que Dieu veut. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui devient le soubassement de mes réflexions. Donc, je me dépouille. Mais si cette parole me condamne dans un acte que je fais, je vais abandonner cet acte-là par rapport à la parole. Donc, pour travailler sur notre salut, nous avons besoin de suivre les pas de Jésus. Un de ces pas-là, c'est de renoncer à soi-même et de considérer que celui qui est là, c'est une nouvelle créature. Ah, les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi on te cherchera, on ne te trouvera pas. Parce que toi, l'ancien, tu n'es plus. Ta vie a été transformée. Ton être brille différemment. Et tu dois commencer à raisonner différemment. Avant, tu raisonnais personnellement comme quelqu'un qui se débrouille. Mais maintenant tu raisonnes comme quelqu'un qui est aimé et qui est accompagné sur le chemin. Donc il s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme d'un homme. De Dieu qu'il était, il prend la forme d'un homme. Et étant devenu un homme, le deuxième pas qu'il fait, il est dit qu'il est devenu un simple serviteur, c'est-à-dire vivant dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Ça, c'est le deuxième pas. Nous renonçons à nous-mêmes, nous marchons dans l'obéissance et nous travaillons par rapport à notre salut. Le salut m'a apporté la délivrance. Maintenant, quand on vient me dire, non, quand tu es né, on t'avait plongé dans l'eau pour que tu sois protégé par les esprits. Maintenant que je travaille sur mon salut, je dois détruire toutes ces choses-là du passé, parce que ça ne fait plus partie de ma vie qui est sauvée maintenant. Dès que j'apprends quelque chose du passé, je renonce à cela. Je déclare par la parole que ces choses-là sont sans effet. Si ça avait des effets parce que je ne savais pas, maintenant je prends conscience, je suis une nouvelle créature, je condamne ça par la parole et ce que je déclare devient une réalité de ma vie. Donc je me dépouille
dépouille de tout ce qui est du passé. Mais aussi, je prends l'allure d'un serviteur obéissant dans ma vie. Je dois servir aux intérêts de Dieu. Je dois servir aux intérêts de ce Dieu-là. Et le troisième élément, il est dit, pendant qu'il est devenu comme un simple serviteur, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, l'humilité. L'humilité qui considère l'autre comme ayant aussi de la valeur, peut-être plus que moi. Donc, sur les traces de Jésus, nous devons nous dépouiller. Nous devons servir Dieu aux intérêts de Dieu. Et pardon, nous devons marcher dans l'humilité. Ces choses-là feront que nous travaillons sur notre salut. Et si tu ne travailles pas sur ces choses-là, eh bien, tu seras sauvé, mais sans avoir de fruits. Tu seras sauvé sans avoir de fruits. C'est comme si il y aura toujours une grande distance entre ce que Dieu t'a promis et ce que tu es en train de vivre. Un grand écart. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Tu ne t'es pas dépouillé. Tu ne t'humilies pas. Tu ne sers pas dans l'obéissance. Et plusieurs choses qui arrivent aux serviteurs ne t'arrivent pas. Plusieurs choses qui arrivent à ceux qui obéissent ne peuvent pas t'arriver. Plusieurs choses qui devaient arriver à ceux qui adorent ne t'arrivent pas parce que tu ne le fais pas. Plusieurs choses qui devaient arriver à ceux qui se dépouillent ne t'arrivent pas parce que tu as encore gardé le vieil homme sur toi. Quelqu'un est en train de suivre, hein? Tu es obligé de prendre une nouvelle tenue, mais cette tenue-là ne te convient pas. Parce que tu n'as pas enlevé la première. Il faut enlever la première pour mettre la deuxième. Aussi longtemps que tu gardes la première, on ne peut pas te mettre la deuxième. Voilà. Donc ça c'est le deuxième élément. Travailler en suivant l'exemple de Jésus. Jésus a dit qu'il était doux et humble de cœur. Et que son fardeau n'était pas lourd, il était léger. Donc nous devons nous exercer à nous débarrasser de nos vieilles habitudes. Vivons au fur et à mesure que nous progressons. C'est là que le salut que nous avons reçu deviendra une réalité permanente dans notre vie. La troisième chose, il est demandé que nous puissions avoir pour objectif de produire beaucoup et de produire des choses de grande qualité. Que nous puissions faire les œuvres de Dieu en grande quantité et de bonne qualité. Nous avons lu hier le passage qui dit dans Jean chapitre 15 que nous sommes des sarments et il est le sceptre, nous sommes des sarments et nous devons porter du fruit. Mais il y a aussi une autre parabole qui nous parle de ça. Vous connaissez la parabole du semeur. La parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Mais moi je lis seulement à partir du verset 18. Et je vais sauter les autres versets pour lire le verset 23. Au verset 18, Jésus explique la parabole. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Je saute, je vais jusqu'au dernier, au verset 23. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend
alors ils portent du fruit. Mais regardez, tous ils ont écouté, tous ils portent du fruit. Il est dit, chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. La même parole, le même bon sol, mais la production diffère selon l'engagement de chacun de nous. Celui qui veut plus produire, produira plus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Si tu es disponible à faire de grandes choses avec Dieu, Dieu va t'accompagner sur ce chemin-là parce qu'il en a la volonté et il en a la capacité. Mais sur le plan de l'excellence, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas chacun qui vise vraiment des choses excellentes. Vous savez, quand nous étions encore à l'école, il y avait des gens qui pleuraient s'il sort troisième de la classe. Il va faire un deuil. Mais il y en a un qui est le 43e sur 44. Il est heureux. 43e sur 44 avec 50%. Passe de classe. Donc, il est heureux. Mais tu vas voir quelqu'un qui fait tout un deuil parce qu'il est deuxième de la classe. Il voulait. Ça se détermine déjà. Déjà à ce niveau-là. Qui pense à l'excellence et qui veut vivre juste la vie du milieu. Il y en a de ceux qui ont reçu le salut comme un diplôme. Ils ont gardé ça à la maison et puis le reste, ça ne les intéresse pas. Mais il y en a de ceux qui l'ont reçu comme un diplôme pour lequel ils doivent trouver un travail afin de valoriser cette chose-là. Donc Jésus nous a guéris, il nous a sauvés, il nous a libérés. Mais chacun de nous ne vit pas ces choses de la même manière. Ça dépend du degré avec lequel tu te donnes dans ces choses. Alors je vais aller au quatrième point. Je vais aller plus en détail. Parce que le quatrième point, je vais citer 7 choses dans ce quatrième point. Le quatrième point, c'est le fait de s'identifier à Jésus. De s'exercer à s'identifier à Jésus afin que par ces sacrifices nous puissions obtenir le résultat de ces sacrifices. Il y a, j'ai retenu au moins 7 sacrifices ici que je vais lire. Je ne vais pas trop commenter parce que c'est beaucoup. Mais nous trouvons cet exercice chez Paul dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 verset 9 à 11 dit ceci. Mon désir est d'être trouvé en lui, non avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort afin de parvenir, quoi qu'il en soit, à la résurrection de mort. Paul est en train de s'identifier à Christ. Il a reçu le salut et il veut être conforme à Christ. Il veut que la mort de Christ puisse produire la vie en lui. Il veut que les sacrifices de Christ puissent avoir un impact positif dans sa vie. Alors dans cette identification-là, je vais rapidement citer 7
souffrances qui nous apportent des choses particulières sur lesquelles on doit travailler. La première souffrance, nous avons appris que Jésus s'est dépouillé de la divinité pour devenir un homme. Il s'est dépouillé de la divinité pour devenir un homme. Quel était le résultat pour lui? Il a été élevé à la gloire et a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il s'est dépouillé de la divinité. Il est devenu un homme. Mais de là, il est retourné dans la gloire avec un nom au-dessus de tous les autres noms. Et cela veut dire que si moi je me dépouille de mon vieil homme, l'esprit va travailler pour que j'atteigne la stature de Christ. Je parle à quelqu'un ici. Si moi aussi je me dépouille de tout ce qui est vil, de tout ce qui est inutile, je considère ce que Jésus a fait comme utile. Le Saint-Esprit me prépare pour que j'atteigne la stature parfaite de Christ. Lui s'est dépouillé pour devenir un homme. Moi je me dépouille pour avoir en moi la plénitude de la divinité fonctionnant en moi ou en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois te dépouiller du vieil homme pour que la plénitude de Jésus devienne la plénitude de ta vie. Tu ne dois pas être à moitié plein. Tu dois être pleinement plein de la plénitude. Il est écrit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez reçu tout pleinement en lui. Donc, au fur et à mesure que tu te dépouilles des bêtises, des habitudes qui n'ont rien à voir, le Saint-Esprit te transforme en l'image de Christ. Ça c'est de un. De deux, la Bible dit qu'il a souffert l'obéissance jusqu'à la mort. L'obéissance totale. Il a souffert. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a connu la souffrance dans les choses. Il a connu la souffrance dans l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. C'est un Dieu qui doit maintenant obéir. Et il a souffert. Alors sa souffrance lui a donné quoi? La souffrance totale de Jésus a produit pour lui l'autorité totale dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il a obéi totalement, il a reçu le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ici on dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout. Maintenant la Bible nous dit, ceux qui obéissent à Dieu, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Je ne dis pas le don, je dis le Saint-Esprit. C'est Pierre qui est en train de dire que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu marches dans l'obéissance totale, Dieu le Père va autoriser la plénitude de l'esprit dans ta vie. Parce que la Bible dit que c'est avec jalousie que je donne mon esprit. Donc, si nous obéissons totalement, le Saint-Esprit aussi sera totalement à notre disposition. Nous n'allons pas poser des questions comment Dieu parle. Parce qu'il nous parlera, parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Le fait que nous soyons obéissants, il va libérer l'onction de la révélation, de la direction, des conseils et de tout ce qu'il faut. Parce que Dieu sait que tu es obéissant, il sait aussi que tu n'es pas obéissant. Si tu es obéissant, eh bien, il va libérer son esprit dans ta vie. Si tu n'es pas obéissant, dans la mesure de ton obéissance là, il t'accorde ce qu'il faut dans la mesure de ton obéissance. Aujourd'hui, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 8, vous lisez que le diacre Philippe qui est arrivé là-bas, il a prêché l'évangile et il
il a commencé à libérer une onction de délivrance. Il y avait même un magicien là qui est devenu chrétien qui s'est fait baptiser. La Bible dit que quand les anciens ont appris, ils sont arrivés. Philippe prêchait, il faisait des miracles. Mais quand les apôtres sont arrivés, il est dit qu'ils imposèrent les mains et les autres reçurent le Saint-Esprit. Donc l'un avait le pouvoir de chasser les démons, l'autre avait le pouvoir de communiquer la présence du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte que Jésus viendra avec vous dans la mesure que vous voulez qu'il vienne. Il était très poli de ce côté-là. Quand il veut venir dire non, 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 je ne suis pas digne que tu entres, envoie seulement la parole. Il enverra la parole. Mais quelqu'un qui dit viens jusque dans ma chambre, il entrera juste dans la chambre, il va ressusciter l'enfant même dans la chambre. Alors ça dépend de comment tu veux vivre avec lui. L'obéissance jusqu'à quel niveau? L'obéissance peut-être de venir au culte. Mais l'obéissance de donner l'aumône, on n'en a pas. L'obéissance peut-être de pardonner ou de faire autre chose. Lorsque tu obéis, Dieu te donne la liberté de l'esprit. Bien-aimé, c'est vraiment un grand cadeau que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit habite en toi depuis que tu as reçu Jésus. Mais il ne va pas agir autant en toi si tu ne laisses pas le terrain à l'obéissance. D'ailleurs, il est même écrit n'éteignez pas l'esprit, parce que en désobéissant, vous éteignez ses actions. Mais en obéissant, vous libérez ses actions. Voilà pourquoi nous avons accès au même esprit, mais les uns manifestent, d'autres ne manifestent pas. Troisième souffrance. Jésus a souffert la haine, le mépris de tous. La haine, le mépris, y compris ceux qu'il a aidés. Mais la Bible dit qu'à cause de cela, il a obtenu la justice pour nous tous. Donc, il n'y a du salut en aucun autre. C'est en lui qui a porté l'iniquité de nous tous. Il est devenu l'auteur d'un salut agréable. Il est devenu la source de la vraie justice. Alors, nous aussi, lorsque nous souffrons le mépris, la haine, la jalousie, la Bible dit heureux ceux qui sont attristés, parce qu'ils seront consolés. Le Saint-Esprit qui est là va te consoler, et la consolation de l'Esprit, c'est pas le genre de dire non, calme-toi, non. Il va dresser une table en face de tes. C'est comme ça qu'il console. Devant les adversaires, il te bénit nanko. C'est sa consolation. Sa consolation, il vient apporter dans ta vie les choses qui vont aggraver la haine des autres personnes. Qu'il en soit ici dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Ils ont la jalousie et la haine, ils ne veulent pas que tu atteignes ce niveau-là. Mais justement à cause de ça, tu vas atteindre. Il va dresser une table en face des adversaires. Il dresse la table de consolation, la table de bénédiction, la table de triplés, la table de jumeaux, la table de promotion, la table de ceci, il dresse. Les autres sont allés enterrer ton argent quelque part pour que tu ne progresses pas. Ils ont pris ton habit, ils ont pris ta photo, ils sont allés avec, mais ils ne savent pas que la vie est spirituelle et il y a le Saint-Esprit qui connaît partout où ils sont allés et qui dresse une table.
Et il dresse une table. Et il te dit, bon, toi tu ne t'appelles pas David. Mais parce que tu ne t'appelles pas David, je vais réciter pour toi le psaume. L'Éternel est ton berger. Ça c'est le Saint-Esprit qui te console. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il va te conduire dans les eaux paisibles. Il va te donner les verts pâturages. Il va te conduire sur le chemin de la justice. À cause de son nom, même si tu vas dans la vallée de l'ombre de la mort, sa justice va te soutenir. Et il va dresser une table en face de tes adversaires. Il va oindre. C'est comme si Dieu ignore les limites de la coupe. Il fait déborder. Il fait déborder. Et quand c'est débordé, ça coule. Et quand ça coule, chez toi c'est le gaspillage. Mais chez lui c'est pour te consoler. Pour lui, il est en train de te consoler. C'est pourquoi il y a des gens qui gaspillent l'argent dans les fêtes. Donc pour les uns, il a gaspillé l'argent, mais pour lui, ça a débordé. C'est pourquoi il ne peut pas faire autrement que de fêter, de louer Dieu. Il y a un débordement dans la vie de quelqu'un ici. Attrape ça au nom de Jésus. Il te console par un débordement. Il dit, je vais oindre ta coupe. Et ça va déborder. Ça abîme la natte. Ça abîme la nappe. Ça abîme la nappe. Ça coule. Les ennemis, voyez quel gaspillage. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Il y a quelqu'un qui a payé un coca de $7. Quelqu'un lui a dit, mais comment tu as gaspillé l'argent? J'ai voulu me sentir aussi dans le pullman. Parce que c'est d'autres personnes qui vont. Je me suis senti bien. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Je dis bien que ta coupe déborde. Jésus a dit, si c'était possible que cette coupe s'éloigne. C'était la coupe de quoi? De haine, de douleur, de jalousie. Mais alors notre coupe, elle est une coupe de consolation. Jésus est le seul, quand il veut te consoler, il te remet l'enfant unique que tu as perdu après avoir perdu son père. Je parle d'une veuve qui venait de perdre son fils. Quand Jésus l'a rencontré, il lui a remis son fils. C'est ça la consolation. Mais toi, il va faire déborder la coupe. Il va faire déborder la coupe de quelqu'un. Quatrième, rapidement. Jésus a souffert de la mort de la croix. Rappelez-vous, notre pasteur Charles nous a parlé de la croix. La mort ignominieuse, honteuse. Mais cette mort-là a produit un nom au-dessus de tous les noms. A produit le seul nom qui donne le salut dans les ciels, sur la terre et des siècles des siècles. Parce que c'est cette mort-là qui a payé tout le péché de l'humanité. Et Jésus a reçu quoi? Il a reçu le nom le plus élevé. La gloire au-dessus de tout ce qui existe. Et maintenant, Paul est en train de dire, moi aussi, je vais être crucifié avec Christ. Et si moi aussi j'exerce ma vie pour
pour crucifier ma chair, qu'est-ce que je veux obtenir? Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que ma vie, je l'ai cédée, je l'ai crucifiée. Bien-aimé, à chaque souffrance, sacrifice de Christ, il y a un bénéfice pour nous si nous savons comment travailler derrière le sang. Ça pouvait faire l'objet de tout un séminaire. Je suis en train de vous condenser cette matière ici. Et pour dire que cette quatrième souffrance fait que si nous aussi, nous vivons, nous sommes crucifiés avec Christ, c'est la vie de Christ qui va agir en nous. On va nous chercher, on ne va pas trouver. On va nous chercher partout, on ne trouvera pas. Parce que la qualité de la vie que nous avons, c'est une qualité de vie de Christ, de vie divine qui transcende les limites des problèmes des hommes. C'est pourquoi tu vas réussir là où l'homme naturel échoue. Parce que toi, tu as du surnaturel en toi. J'avais lu et on m'a dit quand j'étais à Lubumbashi la fois passée qu'il y a un coin dans le Katanga là-bas, les gens consomment là où il y a les minéraux ici qui fait de la radiation ici de l'uranium. Donc les légumes qui poussent là. Donc un enfant peut passer devant ton téléviseur, le téléviseur est détruit. Il irradie. C'est même dans le corps. Je n'invente rien, je ne peux pas être ici pour inventer. Vérifiez donc. Ça agit même dans le corps, l'uranium, dans le corps. Et le Saint-Esprit, oh mon Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans votre vie et produire la vie de Christ. Donc, dès qu'on envoie Mbassou, Mbassou arrive, la vie de Christ lui dit ici tu n'es pas bienvenu. Tu n'as pas de place ici. La malédiction arrive et dit non, tu n'as pas de place ici. Il y a un prophète qui voyait la malédiction comme une nappe en train de circuler dans la ville et de chercher les endroits où ça devait entrer. Ça n'entrera pas chez toi. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit en toi. Donc la vie de Christ devient une réalité. Cinquième souffrance, c'est des blessures physiques. Des blessures physiques qui ont causé la mort physique. Et on vous dit qu'on les chicotait avec des fouets qui avaient des crochets comme ça. Donc quand on frappe comme ça arrache la peau. On retourne comme ça arrache la peau. Et puis les gens qui vont jusque... Vous savez, il y a des gens qui vont dans des petits calculs là. Ils relèvent qu'il a reçu 39 coups qui correspondent à 39 types de maladies qu'on peut avoir. Alors, il est écrit qu'il a été blessé. Et qu'est-ce qu'il a reçu pour cette blessure-là? Il est devenu l'auteur de la guérison. Il est devenu la source de guérison. Guérison sûre. Il a démontré ça. Par le pan de sa robe, quelqu'un a été guéri. Par sa salive, quelqu'un a été guéri. Aujourd'hui, par sa parole, à cause de ses meurtrissures, quelqu'un est guéri de n'importe quelle maladie. La maladie ne résiste pas sur le pouvoir des meurtrissures qui ont pompé le sang dehors de son corps. Pour dire que Dieu a fait des calculs
pour que tes maladies disparaissent à cause d'une source vraie. S'il y a des produits pharmaceutiques qui peuvent soulager des maladies, parce qu'il y a un certain pouvoir de soulagement que ça peut avoir. Mais Jésus n'a pas un pouvoir de soulagement, de guérison. Il a utilisé ce terme-là lorsque la femme qui avait le problème de sang l'avait touché. Il y a un pouvoir qui est sorti de moi. Pas un pouvoir du salut, pouvoir de guérison. Parce qu'il en a plusieurs. Aujourd'hui, il va même donner le pouvoir de l'argent. Je ne sais pas. Donc, le pouvoir est sorti. Il y a un pouvoir qui est sorti. Qui a pris ça? Maintenant écoute les disciples. Oh, mais maître, on te bouscule, dit bousculade et bousculade. Il y a des gens qui me bousculent, il y en a d'autres qui ne me bousculent pas. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Et il sait que tu dois guérir de cette maladie-là. Il veut que tu travailles dans ton salut en disant, moi aussi je suis sauvé. Cette maladie ici, elle a été prise en charge à cause de mes fissures de Jésus. Et je peux recevoir cette guérison là, et il te sera fait selon ta foi. Et nous, en ce moment-là, lorsque nous sommes nous souffrons pour le Seigneur. Lui, il a souffert. Il est devenu une source de guérison. Mais la Bible dit que si nous offrons nos corps comme sacrifice, physiquement, nos corps comme sacrifice, la Bible dit que nous devenons des vases d'honneur. Des vases d'honneur pour être utilisés dans la maison de Dieu. Parce que nous sacrifions nos corps pour l'honneur de Dieu. Il y a des choses des actes que nous posons pour l'honorer. Notre corps devient le temple de l'Esprit. Et nous devenons des vases d'honneur pour le Ici encore, la Bible dit que dans une maison, les vases n'ont pas la même valeur. Il y a des vases d'usage vil et des vases d'usage noble. Comment tu travailles derrière ton salut va déterminer si tu seras le vase vil ou le vase noble. C'est aussi le travail que tu fais, comment tu te disciplines toi-même. Tu disciplines ton temps, tu disciplines ton argent, tu disciplines ta vie pour honorer Dieu. En ce moment-là, tu deviens un vase d'honneur. Il peut t'utiliser dans beaucoup de secteurs. Avant-dernier, Jésus a souffert au niveau de ses propres disciples. La trahison, le reniement, la fuite. Il y a même un qui a fui nu. On l'a attrapé, il a laissé l'habit. Il a fui. Son père aussi l'a abandonné. Eli, lama sabachthani. Les pierres l'ont renié, les Judas l'ont trahi, d'autres ont fui, l'ont abandonné. Et nous avons déjà lu ça. La Bible dit qu'à cause de ça, l'œuvre de l'Éternel va prospérer dans ses mains. L'œuvre de l'Éternel
en son nom, l'œuvre de l'Éternel. Et quelle est l'identité ou comment nous nous identifions à ça? De la même manière qu'il a été trahi par ses proches, par ceux qu'il a lui-même choisis. De la même manière, les premiers ennemis, nous dit la Bible, nous les avons dans notre propre famille. Dans notre propre famille, les pères, la mère, les frères, les soeurs, les belles-sœurs, les belles-mères. Alors le piège ici, c'est que tu les abandonnes, tu les maudis, tu fasses des choses. Non. À cause de ça, nous devons aussi souffrir dans la pratique de l'amour, de la prière, pour les gagner au Seigneur, parce que le salut que nous avons reçu nous donne la promesse aussi de leur salut et de leur délivrance. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Quelqu'un m'a appelé et dit, mais Jésus dit ici qu'il n'est pas venu amener la paix mais l'épée, et les gens auront les ennemis, les membres de leur famille. Mais de l'autre côté, on lit que si quelqu'un abandonne les gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alors maintenant, finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Ça veut dire que le fait que tu es sauvé, automatiquement ceux qui ne sont pas sauvés te voient comme un adversaire. S'il y a des sorciers, ils vont te maltraiter, tout ça. C'est ça que Jésus veut dire. C'est à cause de lui, des choses comme ça peuvent arriver. Mais cela ne veut pas dire que ça doit s'arrêter là. Ces gens qui te malmènent, ils sont sous ton pouvoir. C'est pourquoi le même Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos adversaires, faites ceci. En faisant cela, vous êtes en train d'ouvrir une porte pour qu'ils soient sauvés. Donc il n'y a pas de contradiction dans la Bible par rapport à ces choses-là. N'allez pas vous appuyer là-bas pour dire oh non, c'est non. On doit les honorer. C'est ça qui va nous faire souffrir, comme Jésus aussi a souffert. Et si nous marchons dans cette souffrance-là, Dieu va sauver ceux de notre famille. Il va réduire au silence les ennemis de l'intérieur. Et nous pourrons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il en sera ainsi. Septième souffrance, il a été condamné comme un malfaiteur. Il a été condamné comme un malfaiteur. Et la Bible dit que parce qu'il a été condamné comme un malfaiteur, je lui donnerai la part parmi les grands. Il va prendre sa part parmi les puissants. Donc Jésus est élevé dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, on ne peut pas blaguer avec lui, parce que personne n'a atteint le niveau que lui il avait atteint. Personne n'a vaincu la mort. Personne n'a été populaire et continue à être adoré jusqu'à ce jour dans le ciel et sur la terre. Donc, parce qu'il s'est laissé condamner à la place de pécheurs parmi les pécheurs, parmi les malfaiteurs, et il a obtenu de la part du Père la bénédiction de se reproduire, de se reproduire sur cette terre ici par la voie de l'évangile. Alors nous aussi, si nous apprenons à nous séparer du mal, nous apprenons à nous débarrasser des mauvaises relations, de ne pas nous associer aux malfaiteurs, alors Dieu va faire que tel il est au ciel, tel nous soyons sur la terre, que nous puissions réellement représenter Jésus sur la terre, parce que nous voulons
être à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ici s'arrête l'exhortation de ce soir pour dire que tu dois évoluer, travailler pour ton salut, pour atteindre la stature de Christ, travailler pour ton salut, pour refléter Christ sur la terre, travailler pour ton salut, pour avoir un nom qui défie les autres noms partout où tu passes. À cause du nom de Jésus, ton nom sera aussi affecté, sera collé au nom de Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas t'avoir parce que tu es avec Jésus. C'est notre devoir de travailler d'arrache-pied, de nous humilier, de marcher dans l'obéissance, de nous dépouiller de tout ce qu'il faut, de prendre l'engagement de poursuivre le chemin du Seigneur et de refléter sa gloire sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour faire une courte prière pendant ce temps? Il veut libérer l'Esprit de Dieu à ta disposition. Parce que tu t'identifies à Christ, le Saint-Esprit doit agir puissamment en toi. Il doit te consoler par les débordements de joie. La Bible parle de transport d'allégresse. Oh, ta joie n'a pas été encore au comble. Mais parce que tu l'aimes et tu marches pour lui, il va t'étonner avec de grandes choses qu'il va réaliser dans ta vie. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire, je vais travailler pour mon salut. Mon salut m'a apporté la joie. Mon salut m'a apporté la délivrance. Mon salut m'a apporté la guérison. Mon salut m'a apporté l'élévation. Mon salut m'a apporté la victoire. Je dois vivre ces choses-là. Je dois marcher sur les voies de Jésus. Je dois obtenir les résultats que Jésus a obtenus. Je vais marcher sur ces voies. Je vais poser des actes comme lui aimerait poser. Ouvre ta bouche, commence à dire au Père. Tu veux marcher dans sa volonté. Tu veux que le vouloir et le faire se réalisent dans ta vie. La main du Tout-Puissant est sur toi. La main du Tout-Puissant doit te conduire. La main qui t'a sauvé et la main qui te protège et la main qui te corrige et la main qui te guérit et la main qui t'ouvre les yeux et la main qui t'ouvre les oreilles et la main qui enlève les barrières sur ton chemin et la main qui te transporte quand tu dois être consolé. Que la consolation du Seigneur soit ton partage. Que la révélation du Seigneur soit ton partage. Que la puissance d'en haut soit ton partage. Pendant que tu travailles sur ton salut. Pour vivre toutes les promesses attachées au salut. Je proclame ces promesses-là dans ta vie. Le salut t'apporte la grâce de réussir.
Les salis t'apportent le pardon de Dieu. Les salis t'apportent la guérison, t'apportent la paix, t'apportent la justice, t'apportent la restauration, ça t'apporte la réparation, t'apporte le dédommagement du temps. Que le temps nouveau te soit accordé. Au nom de Jésus.